Mes amis, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une analyse ordinaire. C'est l'autopsie d'un empire qui a commencé à se dévorer lui-même en temps réel. Le ciel de Moscou est devenu complètement noir. Nous ne parlons pas d'une métaphore politique ou d'une formule creuse de la diplomatie. Nous parlons de feu au sens propre, d'une fumée si dense, si épaisse et si brutale que les satellites dans l'espace ont enregistré la tache sombre couvrant la capitale russe. Regardez le niveau de la situation. L'immense raffinerie de pétrole de Gazprom dans le district de Kapotnia a brûlé pour la deuxième fois en une seule semaine. Savez-vous la distance entre cette raffinerie et les salons dorés de Vladimir Poutine? À peine 1 kilomètre. 1 kilomètre du Kremlin. Cela signifie que la guerre n'est plus aux frontières lointaines. La guerre a déchiré le tapis du salon de l'élite russe et s'est installée dans la cour du pouvoir. Ce qui s'est passé dans la nuit du 19 juin 2026 a été la plus grande et la plus dévastatrice attaque de drones contre la capitale russe depuis le début de tout ce conflit. Une onde de choc qui a paralysé les aéroports, annulé des vols et montré au monde une vulnérabilité que personne, absolument personne, ne pensait possible. Personne n'en parlera avec la gravité nécessaire ici sur YouTube, mais nous sommes face à la loi implacable du boomerang de Moscou. Gardez bien cette expression. Écrivez-la dans les commentaires. Et pour que vous n'oubliez pas, le boomerang de Moscou est la règle d'or de la géopolitique spirituelle et militaire qui dit que celui qui lance le feu, de façon indiscriminée contre le sacré, reçoit inévitablement l'enfer en retour dans sa propre cour. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, mettez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail à faire. Regardez ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, dans un acte de pure arrogance et de désespoir psychologique, la Russie a bombardé un monastère à Kiev, la capitale de l'Ukraine, qui n'est pas seulement un vieux bâtiment, c'est un patrimoine protégé par l'UNESCO et l'un des lieux les plus sacrés de tout le monde chrétien orthodoxe. Ils ont attaqué le cœur spirituel de l'ennemi. Et quelle a été la réponse ? Le président Volodymyr Zelensky a personnellement marché à travers les décombres fumants du monastère millénaire, a regardé directement les caméras sans ciller et a fait une promesse prophétique et sèche. Il a dit « Ils ont frappé l'Avra, nous préparerons la réponse, vous verrez ». Et la réponse, mes amis, n'est pas venue sous la forme d'une note de protestation à l'ONU. La réponse est venue sous la forme de 555 drones kamikazes ukrainiens lancés en une seule nuit, avec des rapports des services de renseignement indiquant que ce nombre pourrait avoir atteint un essaim effrayant de 900 aéronefs sans pilote déchirant l'obscurité. Le sort s'est retourné contre le sorcier, 194 de ces drones ont franchi absolument toutes les couches de défense et ont plongé comme des oiseaux de proie directement sur la capitale. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, s'est présenté devant les micros, visiblement abasourdi, pour dire que les forces armées russes travaillent sur ce sujet. Vous savez quelle est la traduction concrète de cette phrase bureaucratique ? Nous n'avons pas la moindre idée de comment arrêter cela. Notre bouclier a lamentablement échoué, notre capitale est exposée et nous perdons le contrôle de notre propre espace aérien. C'est très grave, car cela marque la rupture définitive d'une illusion d'invincibilité qui a soutenu Moscou pendant des décennies. C'est pourquoi nous devons plonger dans l'anatomie froide et calculatrice de cette attaque, parce que la guerre moderne ne se gagne pas seulement avec de la poudre à canon et des discours enflammés. Elle se gagne dans la mathématique implacable de l'épuisement de la guerre. La raffinerie de Gazprom n'a pas été choisie au hasard sur la carte. Ce n'est pas une cible militaire traditionnelle, ce n'est pas une base de chars ni un silo de missiles. Cette raffinerie est le poumon énergétique qui fournit un tiers, écoutez bien, un tiers de tout le carburant civil qui alimente la ville de Moscou, l'une des plus grandes métropoles du monde. En choisissant cette cible, l'Ukraine a appliqué ce que nous appelons un entrepreneuriat de guerre ultra performant, une tactique de saturation mathématique qui mène littéralement l'économie de défense russe à la faillite à chaque tir. Faites attention aux chiffres, car ils révèlent la véritable ampleur de l'humiliation. Maintenant, un certain commandant, fils illégitime de la guerre froide, va en avoir des frissons. L'Ukraine construit et envoie ses drones longue portée pour un coût estimé à $50 000 par unité. $50 000.
Pour tenter d'abattre une seule de ces machines bon marché et létales, la Russie est obligée de tirer des missiles de son système Pantsir, qui coûtent 150 000 $ chacun. Et quand le Pantsir échoue, et ils échouent lamentablement, le désespoir les pousse à utiliser le légendaire système S-400, lançant des missiles qui coûtent jusqu'à 3 millions de dollars pour abattre un drone de 50 000 $. Comprenez-vous la gravité de cette asymétrie ? Il ne s'agit pas seulement du nombre de drones qui atteignent leur cible, il s'agit de forcer l'ennemi à brûler des millions de dollars de son propre budget de défense. À chaque heure qui passe, ils épuisent dans les stocks de missiles intercepteurs jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, à part des tubes vides et des généraux paniqués. C'est une échelle insoutenable. La Russie était fière de lancer ses drones Shahed de conception iranienne contre les villes ukrainiennes à un rythme de 1000 par semaine, mais maintenant la situation a complètement changé. La réponse à quoi ? Qu'il ne s'agissait pas seulement de résister, mais d'intensifier la douleur. Ils ont créé une architecture d'attaque en essaim, que le système stratifié de la Russie est tout simplement incapable de gérer. Le volume, la direction et la précision, le faible coût, ont créé une tempête parfaite. Et pendant que les bureaucrates de Moscou essaient de comprendre le tableau des coûts d'une défense aérienne qui vide les caisses de la nation, l'infrastructure civile russe brûle, les flammes montent, à des centaines de mètres de hauteur, et le citoyen ordinaire, celui qui jusqu'à hier regardait la guerre à la télévision comme s'il s'agissait d'un film lointain, sent maintenant l'odeur de la fumée envahir son appartement au cœur du pays. L'esprit d'initiative ukrainien en temps de guerre a prouvé que l'intelligence tactique alliée à la technologie à bas coût peut mettre à genoux l'ours soviétique, lent et prisonnier du passé. Le système se dévore lui-même, mais l'humiliation ne s'arrête pas là, car les images qui fuient sur les réseaux sociaux et échappent à la censure d'État montrent quelque chose d'encore plus terrifiant pour l'orgueil militaire de Moscou. Nous avons analysé les images brutes, image par image, et ce que nous avons vu est la preuve visuelle d'un effondrement systémique. Il existe une vidéo spécifique enregistrée par des témoins oculaires qui montre le ciel illuminé par les traînées de roquettes anti-aériennes russes tentant d'intercepter les drones. Et soudain, l'impensable s'est produit. Un missile intercepteur russe tiré dans le désespoir d'une défense aveugle rate sa cible, replonge vers la terre et frappe de plein fouet le sommet du réservoir de stockage de pétrole de la raffinerie russe. L'impact crée une situation de suppression massive. Le toit du réservoir, pesant des tonnes et évalué à des dizaines de millions de dollars avec le carburant, est projeté à des centaines de mètres dans les airs, comme le couvercle d'une cocotte minute explosant dans les flammes. Regardez le niveau d'incompétence. Le bouclier russe n'a pas seulement échoué à protéger l'infrastructure. Le bouclier russe lui-même s'est transformé en épée qui a détruit la raffinerie. C'est un système archaïque, désespéré, tirant à l'aveugle et se dévorant lui-même. Cela met en évidence une faille soviétique profonde, mes amis. Une limitation technologique que l'Occident a déjà surmontée depuis des années, mais que la Russie a essayé de compenser uniquement par la force brute. Quand vous faites face à des essaims de drones modernes, vous n'utilisez pas de lourdes fusées balistiques. Vous avez besoin d'armes à micro-ondes à haute puissance, d'armes à énergie dirigée, des armes laser, comme la technologie de pointe développée par des entreprises américaines comme Epirus ou Unreal. Cette technologie émet une impulsion invisible qui grille les composants électroniques de dizaines de drones simultanément. Elle abat tous les seins sans tirer un seul projectile explosif, évitant ainsi des dommages colossaux à votre propre infrastructure. C'est l'équivalent d'un tireur d'élite d'une précision chirurgicale. Mais la Russie, isolée par les sanctions et attachée à sa doctrine de construire plus grand, pas plus intelligent, n'a pas cette capacité. Ils utilisent une lourde masse pour essayer de tuer une mouche qui vole au-dessus d'un baril de poudre. Et le résultat inévitable, c'est la détonation du baril lui-même. L'opérateur qui a appuyé sur le bouton de ce missile défectueux à Moscou est probablement déjà dans la salle d'interrogatoire, perdant ses roubles et sa carrière. Mais le problème n'est pas le soldat. Le problème, c'est l'arrogance d'un système de défense milliardaire resté figé dans le temps, et qui maintenant se révèle inutile face à la nouvelle génération de guerres cybernétiques et autonomes. Ils riaient quand l'Iran attaquait les systèmes de défense d'Israël et des États-Unis. Ils regardaient de haut en bas, et ils faisaient en la moue, se moquant de Donald Trump.
Maintenant, le sort s'est de nouveau retourné contre le sorcier. Et mes amis, laissez-moi ouvrir rapidement une parenthèse ici pour ceux qui sentent qu'ils ont quelque chose d'important à dire. Mais vous n'avez pas encore réussi à transformer cela en une véritable présence numérique et vous continuez à être ignoré par l'algorithme. Le 12 juillet, notez cette date. Le 12 juillet 2026 à Curitiba, au Paraná. Je vais organiser une immersion en présentiel, à l'intérieur ici. Depuis mon studio professionnel, je vais vous montrer exactement les coulisses de la façon dont j'ai construit une audience de plus de 50 millions de vues chaque mois, sans dépendre du trafic payant. Faites attention. Ce n'est pas une conférence pour la foule, ce n'est pas un petit cours enregistré, il n'y aura que 10 personnes avec moi. Nous respirerons le même air, nous apprendrons le scénario, l'enregistrement, le positionnement, l'autorité et surtout, la communication d'impact que j'apporte ici en pratique. En te regardant dans les yeux, je vais te montrer comment j'ai vaincu l'algorithme et comment je suis arrivé jusque chez toi grâce à cette communication à fort impact. Si tu veux arrêter d'être invisible et apprendre à communiquer avec une vraie méthode, sans ces cours en ligne interminables, le QR code est là sur ton écran. Le lien est dans la description. Et aussi dans le premier commentaire épinglé. Parce que ça peut être ton tournant ici dans ce monde dont je parle. C'est merveilleux. Maintenant, revenons à notre champ de bataille. Nous devons regarder de près le bourreau mécanique qui a causé toute cette terreur à Moscou. Le drone UJ-26, affectueusement surnommé par les Ukrainiens Bober, ce qui traduit signifie castor. Oubliez l'image des drones jouets. Le castor est une arme de précision mortelle. Développé par la direction principale du renseignement de l'Ukraine en partenariat avec l'industrie locale. Il possède une structure canard avec une allure de requin, un fuselage élégant, une queue inversée, et une hélice propulsive montée à l'arrière. Mais ce sont les chiffres qui effraient le Kremlin. Il a une portée de 1000 km et transporte 50 kg d'explosifs, y compris une charge cumulative perforante KZ-6, conçue spécifiquement pour déchirer le béton armé russe. C'est pratiquement un destructeur de bunkers qui vole silencieusement en pleine nuit. C'est la véritable innovation terrifiante. La modernisation cruciale de ce système est l'intégration d'un système de contrôle manuel en temps réel, en mode FPV, avec imagerie thermique, et une liaison de données à large bande passante. Cela signifie qu'il y a un opérateur humain dans la boucle, pendant l'approche finale, et c'est le plus effrayant. L'intelligence artificielle prend en charge les corrections millimétriques au moment de la plongée. Le drone parcourt 1000 km tout seul, et dans les dernières secondes, l'opérateur reçoit une alerte à l'écran. Il prend le manche comme s'il jouait à un jeu vidéo à très haut risque. Et il dirige 50 kg d'explosifs de précision directement sur la valve la plus vitale et inflammable de la raffinerie. C'est la fusion du jugement humain avec la précision implacable de l'intelligence artificielle. Et la Russie n'a pas la moindre idée de comment intercepter cela maintenant, et pour comprendre pourquoi les défenses d'Is sont tombées. Nous devons comprendre l'état d'esprit des commandants qui les opèrent. Ce que nous observons dans les rangs russes, c'est un vide sombre. Un parallèle historique troublant avec les derniers jours du Troisième Reich, lorsque la Russie décide de détourner ses ressources pour bombarder le monastère millénaire. Et un patrimoine de l'humanité comme la Laure de Kiev, ce n'est pas une tactique militaire, c'est du sadisme de la part de généraux malades et frustrés, qui savaient qu'ils sont en train de perdre le contrôle tactique de la guerre. Cela vient directement du manuel du petit moustachu, qui est acculé pendant la Seconde Guerre mondiale. Dominé par la haine et l'impuissance, il a ordonné à ses généraux de brûler les plus beaux châteaux d'Allemagne et de détruire l'architecture classique, réduisant ainsi l'histoire elle-même en cendres. La différence, et c'est ici un point crucial de l'histoire, c'est que de nombreux généraux allemands ont hésité. Ils ont menti aux dictateurs, ils ont préservé l'histoire, et ils ont ignoré les ordres insensés. Mais dans la Russie d'aujourd'hui, les généraux n'hésitent pas. Le commandement militaire de Poutine se trouve dans un état d'esprit aussi sombre et effrayé, qu'ils obéissent aveuglément à l'ordre de détruire le sacré, uniquement pour infliger une douleur psychologique au peuple ukrainien. Mais la guerre psychologique fonctionne dans les deux sens. En frappant le monastère, Poutine a déclenché la riposte de précision.
Le président Zelensky n'a pas répondu en brûlant des églises orthodoxes à Moscou. Il a répondu en écrasant la capacité de la Russie à continuer de financer la guerre. La marche de Zelensky à travers les décombres de la Lore, c'était le serment d'un leader, qui a compris que l'éthique de la guerre exige de se concentrer sur ce qui blesse réellement l'État agresseur. Son argent, son carburant et son faux sentiment de sécurité. La décision ukrainienne de se concentrer sur le raffinage du pétrole, et pas seulement sur des cibles strictement militaires ou des civils choisis au hasard. C'est une véritable leçon de guerre de l'information. L'objectif n'est pas seulement de détruire le pétrole. L'objectif est d'envoyer un message brûlant aux citoyens russes, celui qui fait le plein de sa voiture à Moscou. Le message est clair. La facture de l'ambition démesurée de votre dirigeant est arrivée, et le prix sera prélevé directement dans votre portefeuille, sur votre sécurité, et à la fenêtre de votre chambre. Oh, le boomerang de Moscou ne pardonne pas l'arrogance. Et c'est exactement cette logique d'autodestruction du système, qui attaque son propre corps pour tenter de survivre à une menace qu'il a lui-même créée, et qui aujourd'hui nous conduit au verdict absolu. Je veux que tu ailles tout de suite dans les commentaires de cette vidéo, et que tu écrives en lettres majuscules ces 2 mots. Autophagie défensive. Écris ça. Autophagie défensive. C'est ce qui résume l'Empire russe détruisant ses propres raffineries avec ses propres missiles. Et c'est cela qui résume l'effondrement des empires qui perdent toute rationalité, et pendant que le ciel de Moscou brûle. L'échiquier géopolitique mondial tremble de façon synchronisée à Washington et au Moyen-Orient. L'accord hautement controversé que les États-Unis étaient sur le point de signer avec l'Iran sous la médiation de Donald Trump s'est tout simplement effondré avant même d'entrer réellement en vigueur. L'encre du protocole d'accord avec les ayatollahs était à peine sèche. Les journaux étaient déjà placés dans tous les coins. Et le vice-président Vance avait déjà ses valises bleues prêtes pour partir en Suisse, où les véritables négociations allèrent avoir lieu. Mais soudain, la Maison-Blanche a publié un communiqué d'urgence, annulant le vol de Vance au beau milieu de la nuit. Et pourquoi ? Parce que dans le jeu d'échecs mondial, toutes les pièces sont connectées. Israël n'a pas demandé la permission, en réponse directe à des attaques qui ont coûté la vie à 4 de ses soldats. Les forces de défense israéliennes ont lancé une campagne brutale de frappes aériennes intenses dans le sud du Liban pendant la nuit. Israël a déchiré le calendrier diplomatique de Washington en 2. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a été chirurgical, froid et tranchant en déclarant ouvertement « L'accord de Trump ne nous engage pas ». Regardez la force de cette déclaration. L'allié le plus puissant de l'Occident au Moyen-Orient a averti l'homme le plus puissant du monde que la survie de l'État d'Israël ne dépend pas de mémorandums signés avec des terroristes soutenus par Téhéran. Vance avait déjà averti Israël plus tôt. Il l'avait fait publiquement, appelant au respect du processus de paix quelques heures auparavant. Mais la survie par le plus fort, mon ami. Les discours enflammés ne servent à rien. Israël a fait son mouvement. L'Iran est en échec. L'accord a coulé et le fragile réseau de stabilité géopolitique mondiale a prouvé une fois de plus qu'il repose sur un baril de poudre prêt à exploser. Et les vagues de ces explosions relardent le feu à Beyrouth, aux flammes qui lèchent maintenant le ciel de la capitale russe. Et c'est précisément à cause de ce genre de rideau de fumée, de ces vérités que les consortiums médiatiques mondiaux ne peuvent pas ou ne veulent pas expliquer avec la profondeur nécessaire que vous devez être protégé. Oui, le système opère dans l'ombre pour maquiller ce qui se passe réellement sur l'échiquier mondial. Ne soyez pas l'otage de ces dictatures de récits superficiels. Accédez dès maintenant à ma plateforme exclusive, totalement libre de censure, notre bunker d'intelligence, où nous sommes déjà plus de 3000 analystes d'élite qui financent la vérité et se penchent chaque jour sur la carte de ce qui se passe réellement dans le monde. Téléphone portable, QR code à l'écran, lien en description et en premier commentaire épinglé. Viens du bon côté de la force. Maintenant, arrête de perdre du temps à choisir un film ou une série à regarder et d'être submergé par des agendas idéologiques. Accède à notre chaîne avec des conseils et accède à notre chaîne avec des conseils de séries et de films. Une sélection fantastique pour que tu puisses simplement profiter avec ta famille. De haute qualité, sans culture woke et sans plaintes inutiles. Le lien est disponible pour toi dans la description, dans le commentaire épinglé et dans la carte qui va apparaître maintenant dans la vidéo. Eh bien mes amis, la grande question qui résonne aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir mondial est la suivante.
Où tout cela va-t-il finir ? L'escalade des tensions a-t-elle franchi un point de non-retour ? Le citoyen ordinaire de Moscou vit-il désormais une guerre qui n'est plus seulement filtrée par les censeurs d'État ? La guerre, est-ce la panique dans les aéroports fermés ? Est-ce la pénurie imminente à la pompe à essence ? Et la vision terrifiante de voir que l'homme qui avait promis la gloire impériale n'arrive même pas à protéger le jardin de son propre palais ? Le message a été délivré avec une violence chirurgicale. Tant qu'il restera un seul drone ukrainien capable de voler, la capitale de l'agresseur ne connaîtra pas la paix. Et si vous pensez que ces événements sont lointains, comprenez que l'économie mondiale, le prix des choses que vous consommez et la sécurité du monde dans lequel nous vivons dépendent directement de qui clignera des yeux en premier dans ce jeu mortel de roulette russe. Et n'oubliez pas, le 12 juillet, j'ouvrirai les portes de mon studio avec mon équipe. Et je vais vous montrer comment j'ai atteint 50 millions de vues chaque mois sur YouTube, Instagram et les réseaux sociaux. Comment ma communication a réussi à t'atteindre ? Qu'en dis-tu ? Que dirais-tu de vivre cette expérience ici avec Shimon Olivera qui te transmet tous les détails ? Ce n'est ni un simple cours en ligne, ni du blabla ou de la théorie. Je vais te montrer concrètement dans le studio avec les caméras allumées, la lumière, le micro, tout préparé pour que tu comprennes l'algorithme et apprennes comment franchir la barre du million. Je t'attends là-bas, QR code à l'écran, lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, mets un like sur la vidéo parce que ça demande du travail à faire, mes amis. Mélange ton esprit. Je suis Shimon Olivera et je t'attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.